Saison 2 de Squid Game est remplie de références, de secrets et de détails intéressants. Par exemple, dès le début, le frontman a laissé de nombreux indices, révélant qu'il était un traître. Mais Gi-hun ne s'en est jamais rendu compte. Je vais tout vous expliquer ici. Aujourd'hui sur Charlie et Al, nous allons explorer de nouvelles curiosités et secrets de la saison 2 de Squid Game. Prêt? Continuez à regarder. Dans plusieurs scènes, le frontman a montré qu'il était un infiltré, mais Gi-hun ne l'a pas remarqué. Je vais vous en parler maintenant. Dans le jeu des 6 jambes, le joueur numéro 1 avait pour mission de faire tourner une toupie. Mais il a échoué 3 fois. Cela a découragé tout le monde. Mais finalement, il a réussi à la 4e tentative. Ce qui est intéressant, c'est que si nous regardons attentivement, lors des 3 premières tentatives, il a fait tourner la toupie avec sa main droite. Et après avoir échoué, il a essayé avec sa main gauche et a réussi. Pensez-vous à ce que je pense? En effet, le frontman est gaucher et n'a utilisé sa main droite que pour perdre du temps et faire semblant d'être mauvais dans les jeux. En fait, si nous regardons plusieurs scènes, nous remarquerons que le personnage utilise toujours sa main gauche pour tout. Même si nous revenons à la saison 1, nous remarquerons qu'il a utilisé sa main gauche pour tirer sur son frère à la fin de la saison. Il est gaucher, c'est pourquoi il a échoué avec la toupie quand il a utilisé sa main droite. Cette saison, nous avons vu la mort du recruteur. Sa vie s'est terminée lorsque Gi-hun l'a vaincu dans le jeu de la roulette russe. Et le recruteur s'est tiré une balle. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela avait été préfiguré dans la première saison. Lorsque Gi-hun a rencontré le recruteur dans la saison 1, la première chose qu'il a faite a été de lui pointer une arme en jouet. Depuis lors, il laissait déjà entendre que la vie du recruteur se terminerait par une arme à feu et que Gi-hun se tiendrait devant lui. Quand Gi-hun veille sur la mère de Sang-woo, on peut remarquer qu'elle possède un marché aux poissons. Mais la partie la plus intéressante est qu'en haut à droite, il y a un panneau avec des lettres coréennes. Si nous le traduisons, il dit « Marché aux poissons de Sang-woo ». Rappelons-nous que Sang-woo est mort à la fin de la saison précédente. Il aimait sa mère, mais n'a jamais pu revenir vers elle. Ce détail montre clairement que sa mère se souvient encore de lui. Même si Sang-woo a disparu il y a 3 ans, elle n'a jamais oublié son fils. Et c'est pourquoi le marché porte son nom. Vous pouvez voir cette curiosité vous-même si vous regardez la scène avec des sous-titres, car Netflix a gentiment traduit le panneau pour nous. Mais il faut activer les sous-titres. Pendant le jeu du carrousel, on entend une chanson très entraînante. Dans des vidéos précédentes, je vous ai déjà dit que c'était une chanson pour enfants de Corée du Sud. Cependant, il y a plus à savoir. Dans la scène, on voit Thanos et son ami danser sauvagement, en se tenant par les bras. Au début, je pensais qu'ils dansaient simplement sans but. Mais ils imitent en réalité les mouvements de danse de la chanson pour enfants. Regardez par vous-même, les mouvements sont identiques. En Corée, les enfants tournent également en paire, en se tenant par les bras. Dans plusieurs scènes, lorsque des joueurs meurent, Gi-hun les regarde avec tristesse. Si nous prêtons attention, à ces moments-là, le joueur 01 fixe Gi-hun avec un certain mépris. Cela s'est produit lors du jeu des 6 jambes, et peut également être vu dans le jeu du carrousel. Cela a un contexte puissant. Le frontman a rejoint le jeu pour surveiller Gi-hun, mais aussi à cause d'un pari qu'ils ont fait dans la limousine. Gi-hun est un homme qui a foi en l'humanité. Il voit toujours le bon côté des gens et se soucie de tout le monde. C'est pourquoi il passe son temps à sauver des joueurs et souffre quand quelqu'un meurt. Le frontman croit le contraire. Il pense que les humains sont mauvais et hypocrites. Il dit que tout le monde serait capable de tuer si nécessaire. C'est pourquoi, dans ces scènes, il regarde Gi-hun avec mépris, car il méprise son empathie envers les autres. Cela prend plus de sens dans le dernier épisode, lorsque Gi-hun conçoit un plan pour attaquer les gardes. Mais pour y parvenir, il doit sacrifier ses coéquipiers. À ce moment-là, le frontman sourit parce qu'il est satisfait de voir Gi-hun finalement céder, et prouver qu'il est capable de tuer des innocents pour atteindre un objectif. Pour le frontman, c'est à ce moment-là qu'il gagne le pari. Lorsque la jeune fille nord-coréenne dort dans sa voiture, elle est interrompue par quelqu'un qui lui tend une carte de Squid Game. Nous ne voyons pas le visage de cette personne, mais nous pouvons dire qu'elle porte un costume noir avec une cravate. Mais qui est-ce? Selon de nombreux fans de la culture coréenne, cette personne serait l'acteur Lee Min-ho, célèbre pour la série Boys Over Flowers et bien d'autres. Mais quelles sont les preuves? Dans la scène, nous pouvons entendre la voix du personnage, et de nombreux fans sont certains de reconnaître la voix de l'acteur. Écoutez par vous-même et laissez un fan de l'acteur partager son avis dans les commentaires. 강노을 씨, 강노을 씨. 니들 김장해 본 적 있어? 없지? 강노을 씨.
Si Lee Min-ho devait participer à la série, il pourrait remplacer le recruteur, qui est mort au début de la saison. Un acteur de cette popularité serait idéal pour la saison 3 de Squid Game. De plus, dans la scène, le personnage porte un costume tout comme l'ancien recruteur. Dans le jeu du carrousel, nous avons un moment très émouvant, lorsque le joueur 125 trahit son ami. Il le fait par le biais d'un jeu de pierre-papier-ciseaux. La trahison est très triste, car cette fille était la seule à être gentille avec le jeune homme, et pourtant, il l'a abandonnée. Tout cela semble être une recréation de la trahison tragique de Sang-woo envers Ali dans la saison 1. Rappelons que Sang-woo l'a trompé dans le jeu des billes, ce qui a conduit à son élimination. Ce fut l'une des morts les plus douloureuses de la saison. De plus, le joueur 125 a laissé cette fille mourir plus tard, lorsque l'ami de Thanos l'a attaqué. Il aurait pu l'aider pour se racheter, mais il ne l'a pas fait. Selon le réalisateur de la série, ce joueur est le plus humain de la saison et représente ce qu'une personne normale ferait dans des situations extrêmes comme celle de Squid Game. Au début du jeu du carrousel, Thanos exécute une danse assez particulière. On le voit constamment agiter son bras. Ce n'est pas un mouvement de danse ordinaire. Dans la vraie vie, Thanos est joué par un chanteur et danseur populaire, connu sous le nom de Top. Il faisait partie du groupe musical Big Bang. Ce groupe a une chanson intitulée Bang Bang Bang, et le mouvement de danse que Thanos effectue provient de cette chanson. Vous pouvez voir qu'ils sont identiques. En fait, selon l'équipe de production, Top a été invité à improviser ces scènes de danse. Et apparemment, l'acteur a pensé que ce serait une bonne idée de reproduire des mouvements emblématiques de sa carrière musicale. Beaucoup d'entre nous se demandent quel sera le prochain jeu dans la saison 3. Selon la scène post-générique, il y aura un défi impliquant la même poupée du premier jeu, mais avec l'ajout d'une poupée masculine. Des théories ont surgi partout, mais l'une des plus populaires est que ces images correspondent à un jeu appelé Jack and Jill. Ce jeu consiste essentiellement à ce que les joueurs montent une colline pour chercher de l'eau dans un puits avec 2 seaux, un dans chaque main. Ensuite, ils doivent redescendre la colline avec les seaux remplis sans renverser l'eau. Le jeu est simple, mais s'il est adapté à Squid Game, il est probable que les poupées détecteront les mouvements des joueurs. Et le feu tricolore que nous voyons forcera les joueurs à s'arrêter et à avancer, tout comme dans le premier jeu de la saison. Bien sûr, quiconque bouge lorsqu'il ne devrait pas le faire sera éliminé. Récemment, une rumeur a circulé selon laquelle l'acteur Leonardo DiCaprio fera une apparition dans la saison 3 de Squid Game. Selon le portail coréen Ozen, son rôle est secret et sera très court. Cette nouvelle s'est répandue sur tout l'internet. En réponse, Netflix a déclaré que l'information était fausse. Mais qui dit vrai? J'inclus cette nouvelle parmi les curiosités car, pour moi, l'apparition de DiCaprio a du sens. L'acteur a à plusieurs reprises déclaré être un grand fan de la série et a dit qu'il aimerait participer d'une manière ou d'une autre. Évidemment, Netflix ne confirmerait jamais qu'il prévoit une apparition pour lui. Cela gâcherait la surprise. Personnellement, je pense que si Leonardo DiCaprio devait rejoindre Squid Game, ce serait en tant que VIP, l'un des riches individus qui n'apparaissent que lors des finales des jeux. La saison dernière, ils étaient tous américains et avaient des apparitions très brèves. Ce serait le rôle parfait pour Léo. Mais qu'en pensez-vous? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.